Magnifiques édifices monumentaux, hiéroglyphes mystérieux et chambres funéraires somptueusement décorées, le monde des anciens Égyptiens exerce une forte emprise sur la plupart d'entre nous, qui réfléchissent à leurs nombreux modes de vie mystérieux. Alors que nous sommes émerveillés par l'immensité des bâtiments de l'Égypte ancienne, la question se pose de savoir à quoi ressemblait réellement la vie quotidienne de ce groupe vénérable. Et c'est exactement la question que nous voulons élucider dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs choses étranges que faisaient les anciens Égyptiens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour apprendre quelque chose sur les Égyptiens que vous ne connaissiez peut-être pas. Hiéroglyphes. Dans nos vies modernes, nous aimons nous vanter d'être largement supérieurs à ceux du passé. Au vu de nos progrès techniques et scientifiques, il est difficile d'imaginer que nos ancêtres possédaient une richesse de connaissances similaire à la nôtre. Mais nous oublions vite que les bases de notre monde moderne ont été posées il y a de nombreux siècles. Il s'agit notamment du développement d'un système d'écriture complexe. En effet, les anciens hiéroglyphes égyptiens, après l'écriture cunéiforme sumérienne, sont la plus ancienne forme d'écriture connue de l'histoire. Ces signes légendaires sont apparus pour la première fois vers l'an 3200 avant Jésus-Christ. Si, au départ, les hiéroglyphes ne représentaient que des images d'événements passés, la forme d'écriture a fini par évoluer et de nombreuses consonnes et autres syllabes ont été créées au fil des ans. C'est ainsi que le système d'écriture des anciens Égyptiens s'est finalement divisé en 3 branches différentes. Outre les signes picturaux déjà mentionnés, des signes phonétiques et des signes déterminatifs ont également trouvé leur place dans cette forme d'écriture. Ces derniers désignent d'ailleurs des caractères qui servaient à identifier différentes classes de civilisation, comme les divinités, ainsi que des points de repère comme les rivières ou les villes. Tout au long de son existence, les Égyptiens ont développé environ 7000 caractères différents. Les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne comptent donc toujours parmi les systèmes d'écriture les plus complets de tous les temps. En comparaison avec cette langue impressionnante, il faut garder à l'esprit que notre alphabet moderne ne compte que 26 caractères pour la langue française. Ce qui rend ce fait si intéressant, c'est que, bien que les Égyptiens disposent d'un système d'écriture aussi complexe et étendu, ils n'ont pas réussi à documenter la manière dont ils ont accompli certains de leurs exploits les plus impressionnants. La plupart de leur histoire a également été perdue dans la marche régulière du temps. Il est vrai qu'il est possible qu'ils aient pris le temps d'écrire tout cela. Cependant, au fil des ans, les ruines de l'Égypte ancienne ayant été exposées à divers pilleurs, cette histoire a pu être volée, détruite ou perdue. Dentifrice. Aussi endormis que nous puissions être le matin, se brosser les dents est toujours l'un des premiers actes officiels de la journée. Mais saviez-vous que cette partie de votre routine quotidienne a probablement été normalisée par les anciens Égyptiens il y a des milliers d'années? Ce ne sont pas les Égyptiens qui ont inventé l'idée de commencer la journée en se nettoyant et en faisant sa toilette. Ce sont plutôt eux qui ont inventé la première version connue du dentifrice. Diverses découvertes archéologiques montrent que les Égyptiens utilisaient le dentifrice dès 5000 avant Jésus-Christ. L'invention d'un mélange qui aide à libérer les dents des résidus gênants est toutefois née d'une nécessité de l'époque. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient simplement avoir une haleine plus fraîche. Comme les grains de sable étaient mélangés de façon répétée à leur nourriture, de nombreux Égyptiens se plaignaient de problèmes dentaires. Au fil du temps, ces grains de sable rongeaient l'émail de leurs dents, causant de gros soucis pour leur santé dentaire. La composition de leur dentifrice antique était autrefois très différente de celle des produits que l'on trouve aujourd'hui dans les pharmacies. Par exemple, les Égyptiens utilisaient un mélange de cendres, de coquilles d'œufs brûlées et de sabots de bœuf pour les hygiènes dentaires régulières. Certains chercheurs sont même tombés sur des instructions millénaires qui détaillaient les différentes quantités et proportions du mélange pour s'assurer qu'il fonctionnait aussi bien que possible. Si l'on compare cette recette au dentifrice d'aujourd'hui, il y a très peu de choses en commun entre les deux. De nos jours, le fluor est le principal ingrédient utilisé dans le dentifrice dans de nombreux pays.
ajoutez-y un arôme artificiel de menthe et le tour est joué. Cependant, je suis sûr que le goût des coquilles d'œufs brûlées et des sabots de bœuf broyés n'était pas très bon du tout comparé à notre dentifrice moderne à la menthe. Maquillage. Bien que nous ayons fait de grands progrès en matière de normalisation du maquillage, tant pour les hommes que pour les femmes, le fait qu'un homme se maquille peut encore être considéré comme rébarbatif ou choquant pour certaines personnes. Cependant, si un homme avait fait cela il y a plusieurs milliers d'années, cela aurait été considéré comme tout à fait normal. En fait, la plupart des hommes de l'Égypte ancienne étaient connus pour avoir porté du maquillage. Dans certains cas, les femmes ne se seraient pas jointes aux hommes pour le faire. Dans la plupart des cas, on pense que seuls les hommes se maquillaient dans l'Antiquité. Le maquillage servait non seulement à améliorer l'apparence, mais aussi à représenter le rang social d'une personne. Plus un Égyptien était maquillé, plus sa réputation était élevée auprès de ses semblables. En outre, les habitants de l'Égypte ancienne étaient également capables de produire des maquillages beaucoup plus colorés, dans des tons de bleu ou de vert. Le remède contre la mauvaise haleine. Si l'on repense brièvement à la composition du dentifrice de l'Égypte ancienne, on peut se demander quelle était l'odeur du monde lorsque les gens se nettoyaient la bouche avec des ingrédients aussi malodorants et indésirables. On peut penser qu'ils ont mis en place une règle consistant à rester à une certaine distance les uns des autres pour éviter d'avoir à sentir la mauvaise haleine de l'autre. Or, ce n'est pas du tout le cas. En fait, les anciens Égyptiens disposaient également d'un remède efficace contre la mauvaise haleine. Au lieu de ce que les menthes ou le chewing-gum peuvent faire pour nous aujourd'hui, les Égyptiens utilisaient un mélange de myrrhe, de cannelle et de miel à l'époque des puissants pharaons. Les ingrédients correspondants étaient bouillis ensemble afin de former de petites pastilles qui pouvaient être consommées à tout moment. Ainsi, si les Égyptiens étaient très soucieux de leur hygiène buccale, leurs efforts n'étaient pas toujours couronnés de succès. Les chercheurs ont découvert des momies qui prouvent que les jeunes habitants de l'Empire égyptien devaient faire face à de sérieux problèmes dentaires. Toutefois, cela ne signifie pas que la médecine des anciens Égyptiens était totalement inutile. Il est presque certain que leur mélange bizarre d'ingrédients a grandement contribué à leur hygiène dentaire. Cependant, pour la plupart des gens, le simple fait de se brosser les dents peut ne pas suffire à combattre les maladies dentaires graves. Surtout à une époque où les soins dentaires étaient pratiquement inconnus. Lorsque des procédures dentaires étaient pratiquées, elles étaient souvent très rudimentaires et n'auraient probablement entraîné que l'extraction d'une dent et non la prévention d'autres dommages dentaires. Les médicaments de l'Égypte ancienne. Lorsqu'Alexander Fleming a découvert la pénicilline en 1928, le monde occidental s'est vu franchir une nouvelle étape dans la recherche médicale. Grâce à cette découverte sensationnelle et au domaine de traitement qui en découle, la voie du succès des antibiotiques est enfin tracée. Mais ce que l'on oublie vite, c'est que les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient également certaines moisissures pour combattre diverses maladies infectieuses. C'est ce qu'indiquent les traces déposées de tétracycline qui étaient autrefois détectées dans les os des momies. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, il était d'usage de traiter les plaies suppurantes avec des restes de pain moisi. Il n'est pas certain que les gens de l'époque savaient vraiment quels composants de la masse fermentée contribuaient au processus de guérison. Cependant, ce procédé semble avoir bien fonctionné pour eux et montre que les Égyptiens avaient probablement beaucoup plus de connaissances que ce que nous leur accordons. Le contrôle des naissances. La contraception semble également avoir joué un rôle important dans le royaume des pharaons légendaires. On sait aujourd'hui que les Égyptiens utilisaient, entre autres, les restes de crocodiles pour la contraception. Ainsi, les excréments des lézards cuirassés étaient écrasés puis mélangés à des extraits végétaux. Ce mélange était ensuite introduit dans la zone reproductive de la femme. Ce qui semble à première vue être une pratique extrêmement grotesque, semblait en fait avoir un effet contraceptif. Nous savons aujourd'hui que les matières fécales peuvent modifier l'environnement chimique de la zone reproductive de la femme, ce qui, à son tour, bloque la mobilité de la semence de l'homme. Toutefois, ce n'est pas la seule méthode utilisée par les Égyptiens de l'Antiquité pour prévenir les grossesses non désirées. Certaines sources rapportent que les gens de cette époque utilisaient également les intestins de chèvre, de mouton ou de veau comme préservatifs. Bien que ces préservatifs anciens aient pu remplir leur fonction, il était carrément désastreux d'un point de vue hygiénique. En effet,
on dit que les intestins n'étaient lavés que brièvement après usage, puis réutilisés plusieurs fois. Table. De nos jours, nous prenons beaucoup de choses pour acquises. Par exemple, saviez-vous qu'il fut un temps où les gens n'avaient même pas d'étagère ou quoi que ce soit pour poser leurs affaires? On pense en effet que les anciens Égyptiens ont inventé la toute première version de la table. Au départ, il ne s'agissait toutefois que des plateformes surélevées qui servaient à ranger des objets. Au fil des décennies, cependant, les Égyptiens ont finalement commencé à utiliser leur table, non pas pour le rangement, mais aussi pour manger et jouer ensemble. Le jeu de société égyptien Senet est l'un des plus anciens jeux de société de l'histoire. Les membres des classes supérieures, en particulier, passaient leur temps à jouer au Senet. Les Égyptiens de l'Antiquité jouaient à ce jeu depuis au moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Les règles de ce jeu de société millénaire peuvent être grossièrement comparées à celles d'un jeu plus moderne appelé Sorry. Chaque joueur disposait de 7 pièces qu'il dirigeait sur le plateau. Le but du jeu était d'amener ces pièces sur le plateau et d'atteindre une zone désignée sans qu'un autre joueur ne renvoie ces pièces à leur point de départ. De nos jours, nous jouons à ce jeu avec des dés. Cependant, à l'époque, ils auraient utilisé des moyens bien différents pour déterminer le nombre de cases qu'un joueur pouvait déplacer. Comme dans le jeu Sorry, le but du jeu était d'être le premier à déplacer ses personnages dans une zone donnée. Les premières perruques. Pour éviter les manifestations de poux, la plupart des Égyptiens préféraient se raser le crâne. Comme les gens ne voulaient pas sortir la tête nue, ils ont inventé ce qui est probablement la première perruque de l'histoire. Tout comme le maquillage de l'Égypte ancienne, la perruque reflétait également le statut social de la personne concernée. Alors que les Égyptiens les plus riches portaient des perruques fantaisistes faites de vrais cheveux humains, il était strictement interdit aux esclaves de se raser leurs cheveux naturels. Les perruques élégantes de la classe supérieure étaient également décorées de pierres précieuses, de rubans colorés et de fleurs. Les cheveux de remplacement de la population commune étaient principalement constitués de simples laines de mouton et de fibres végétales ordinaires. Les vêtements tissés. Le maquillage accrocheur et les perruques fantaisistes étaient finalement complétés par des vêtements luxueux. La robe dite Tarkhan, découverte il y a quelque temps dans une ancienne tombe égyptienne, prouve que les habitants des dynasties pharaoniques fabriquaient des vêtements tissés il y a plus de 5000 ans. En fait, la robe découverte est la plus ancienne pièce de vêtements tissés connue de tous les temps. La création élaborée de la robe Tarkhan montre à quel point les Égyptiens savaient comment fabriquer des vêtements esthétiques. Pour autant que l'on puisse en juger, seuls les membres les plus élevés de la société auraient porté de tels vêtements. Les manches parfaitement ajustées, l'encolure en V symétrique et les décorations finement plissées montrent que le tailleur de la robe Tarkhan était un maître absolu de son métier. Serrure des portes. Dès que nous quittons la maison, il est toujours conseillé de verrouiller la porte d'entrée. Ce qui est pour nous aujourd'hui un acte quotidien banal peut en fait remonter à des milliers d'années. En effet, des chercheurs sont tombés un jour sur les fragments d'une serrure de porte dans les vestiges d'un ancien palais égyptien. Le magnifique complexe datait d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Étonnant, mais vrai. Le principe de base de la serrure à gorge de l'ancienne Égypte est toujours utilisé aujourd'hui. Cependant, les clés utilisées à l'époque étaient plusieurs fois plus grandes que leurs homologues modernes. Un tel mécanisme de verrouillage était probablement intégré à de nombreux palais royaux et édifices religieux. Les Égyptiens de l'Antiquité voulaient s'assurer que les trésors qui étaient entreposés ne seraient pas volés. Ils ont donc créé des serrures haut de gamme pour garder leurs objets de valeur scellés. De nos jours, non seulement nos clés sont plus petites, mais les serrures sont beaucoup plus faciles à créer. À l'époque, chaque serrure était soigneusement créée à la main et était très probablement unique. De nos jours, les cadenas se comptent par douzaines et beaucoup d'entre eux partagent même la même clé. Que pensez-vous des pratiques et inventions intéressantes des anciens Égyptiens? Y a-t-il une chose qui vous a étonné en particulier? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos intéressantes.